Cela fait maintenant 10 jours que nous avons commencé ce défi, une vidéo par jour pour réfléchir, avancer, être conseillé sur tout ce qui vous aidera à avancer et reconstruire un bonheur, à comprendre en tout cas quels en sont les ingrédients et quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre. Alors quels sont les 5 ingrédients phares? Quelles sont les 5 compétences qu'ont su développer ceux qui sont enfin heureux? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e jour de ce challenge que vous suivez, j'espère, quotidiennement. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez retrouver les vidéos précédentes sur ma chaîne. Alors vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit. Vous bénéficierez de nombreux conseils. Alors là, on parle de bonheur, mais les nombreux sujets évoqués sauront aussi vous aider à avancer dans la vie, à travailler votre confiance en vous, votre mental, votre détermination, votre aisance relationnelle et tout type de sujet que je peux apporter comme compétences et comme déclic au quotidien aux personnes qui me font confiance, qui viennent dans ce cabinet dans lequel je tourne maintenant, ce cabinet de coaching qui est situé à Rennes. Et il faut savoir que si vous avez envie de vous faire ce cadeau, c'est tout à fait possible. Je consulte également par téléphone, surtout en ce moment, on est en pleine période Covid. Alors il a fallu s'adapter, être agile et c'est comme ça qu'on continue d'avancer, qu'on ne trouve pas d'excuses pour enfin concrétiser ses rêves. Alors parlons bonheur, parlons peut-être changement de vie et regardons ceux qui ont réussi à le faire. Ceux qui ont parfois dépassé des limites qui semblent hors normes, ceux qui ont eu confiance quels que soient les obstacles, quel que soit leur passé, quels que soient les traits de caractère qui n'étaient pas facilitants pour ce chemin qui les mène vers le bonheur. Quels sont les 5 ingrédients phares qu'il vous faut connaître? Alors, on va commencer par la première qualité qu'il est essentiel de développer pour vraiment reconstruire sa vie, pour être heureux. Il faut avoir foi en cette capacité à construire, à décider, à réorienter une existence qui semble peut-être toute tracée. Quand je parle de foi, ça n'est pas religieux. Je parle de cette conviction que c'est possible, conviction que vous allez pouvoir y arriver, conviction que vous devez vous faire ce cadeau aujourd'hui, pas demain, pas dans 5 ans, pas quand les enfants seront grands, pas quand vous aurez fini vos études, maintenant. Choisissez votre vie, décidez de ce qui est important et essentiel pour vous épanouir, pour profiter de ce temps qui vous est donné et pour occuper chacune de vos journées en ayant cette certitude d'en avoir profité, comme d'une part vous le désiriez et comme étant une étape essentielle de la construction de vie que vous êtes en train de mettre en place. Ça, c'est vraiment une qualité très importante. Ça n'est pas quelque chose qui est nécessairement inné. Ça peut être une construction que vous faites, un apprentissage. Vous avez peut-être des parents qui ont foi en peu de choses, qui n'ont pas confiance en eux. Si vous avez envie, vous, d'être heureux, il va falloir que vous travailliez ce point-là. Et ça n'est pas parce que vous ne l'avez pas maintenant que vous n'y arriverez pas. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis une éternelle optimiste et ça n'est en rien de l'idéalisme, c'est du concret. J'ai étudié la théorie, j'applique aujourd'hui pour moi-même les conseils que je vous apporte. Je les partage à mes clients et j'en parle énormément dans la formation en ligne que j'ai développée pour vous aider à changer de vie et à être enfin heureux, enfin épanoui, autant qu'en tout cas vous le rêvez. Et quel est ce deuxième conseil? J'en ai parlé sans en parler directement, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que pour avoir la vie de vos rêves, il faut d'une part savoir ce que vous voulez, il faut avoir confiance en votre capacité à atteindre vos objectifs, mais il faut être optimiste. Il faut croire que c'est possible. Parce que c'est possible, parce qu'il y aura des obstacles, certes, parce que ça sera peut-être plus long que ce que vous espérez, mais en tout cas, si vous vous donnez les moyens, si vous vous faites entourer quand vous avez besoin, si vous vous formez, si vous manquez de certaines compétences ou de certaines connaissances, vous y arriverez. Et ça n'est pas une erreur que de croire en cette possibilité. Ça ne va pas vous porter malchance. Certaines personnes me disent « Non, non, je préfère ne pas y croire, comme ça je ne serai pas déçue ». Surtout ne développez pas ce genre de mentalité parce que vous risquez d'attirer plus de difficultés que d'opportunités. Si vous connaissez la loi d'attraction, ça va vous parler. Mais en tout cas, essayez d'avancer avec autant d'optimisme que possible, avec autant de sourire, de plaisir,
d'énergie et de curiosité pour voir comment ce chemin va se dérouler. Parce que vous avez besoin d'ajouter dans votre vie, pour que cette existence soit beaucoup plus riche et emplie de bonheur, de cette énergie, de cet optimisme, de ce regard sur la vie, sur vos compétences, sur le monde en général et les personnes qui peuplent ce monde. C'est essentiel. Il peut y avoir toutes les conditions requises pour être heureux. S'il manque l'optimisme, ça va être compliqué parce que vous n'arriverez pas à voir le beau dans ce que vous aurez construit. Vous n'arriverez pas à avoir des rêves suffisamment puissants pour être inspirants. Vous n'arriverez pas à voir que vous avez atteint cet objectif. Vous serez déjà en train de vous projeter sur le fait de peut-être perdre ce que vous venez de construire, sur la jalousie qui va être peut-être ressentie par des gens qui vous entourent. Vous ne serez pas concentré sur ce qui se passe de beau là, maintenant. La troisième compétence, qualité dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, qui fait partie des ingrédients phares permettant d'aller jusqu'à se reconstruire cette vie emplie de bonheur, c'est le courage. Oui, il faut du courage. Non, on ne claque pas des doigts en se disant « et hop, je change ma vie et là, ça devient vraiment à la hauteur de mes espérances ». Non, ça n'est pas possible. C'est extrêmement important de comprendre ça. Il faut du courage. Il va falloir fournir un certain nombre d'efforts, être déterminé, être persévérant, être résilient. Mais vous allez apprendre tellement. Ça va être une telle source de fierté que ça vaut la peine. Alors il faut un élan initial, de la motivation, de la volonté, il faut entretenir ça jusqu'à atteindre vos objectifs et puis après quand vous aurez peut-être d'autres rêves parce que vous aurez vu que vous avez déjà réussi à atteindre cette étape-là et quand une opportunité se dressera et que certaines petites voix intérieures viendront vous souffler que ça n'est pas pour vous, qu'il ne faut pas rêver de plus, qu'il faut accepter cette vie comme étant déjà merveilleuse et ne pas vouloir plus parce que c'est en dehors de votre champ de portée, eh bien dites-vous que c'est possible. Si vous en avez envie, essayez, faites tout ce qu'il faut, mettez-y les moyens psychologiques, mentaux, les compétences nécessaires, travaillez ce qui peut l'être. Si d'autres y sont parvenus avant vous, pourquoi est-ce que vous n'y arriveriez pas? C'est extrêmement important. Vous savez, j'ai pas toujours aimé ma vie. J'ai pas toujours ressenti ce niveau de confiance que j'ai. Alors je ne dis pas que je déborde de confiance au point d'être une égocentrique finie, c'est pas du tout le cas. Simplement avant je doutais de tout. Je laissais mes peurs m'envahir, je me projetais sans arrêt sur ce qui pouvait se passer, sur ce que les gens allaient penser. Et ça me bridait, ça polluait mon esprit, ça m'empêchait même de faire un premier pas en avant. Alors, il m'a fallu du courage pour sortir de ma zone de confort. Mais vraiment, je ne suis pas plus exceptionnelle que vous. Nous sommes tous exceptionnels. Nous avons tous du potentiel. Nous avons tous énormément de choses à apprendre, à découvrir, à développer. Et on peut le faire chaque jour. Ça n'est jamais un point d'arrivée définitif. On peut toujours progresser. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Et ce courage, vous le ressentirez de l'intérieur. Les gens le verront. Ça sera inspirant. Ça va être un magnifique cadeau que vous pourrez faire à vos enfants que de leur montrer qu'avec des efforts, qu'avec du courage, on arrive à vivre exactement la vie de nos rêves. Et il faut être un peu fou, et c'est un des ingrédients du bonheur. Il faut parfois être fou pour dire non à des codes, à des normes, à l'influence extérieure, à sa petite voix intérieure aussi. Il faut être fou pour quitter un emploi sûr, bien payé, assurant toute la sécurité possible si c'est un facteur important pour vous, et tenter de se mettre à son compte ou tenter de déménager ou tenter de tout plaquer et de vivre quelque chose de très curieux. Mais si c'est votre vie, si c'est comme ça que vous avez envie de la construire, surtout ne vous en privez pas. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, de ne pas réfléchir avant, de ne pas assurer un filet de sécurité, mais surtout foncez. Surtout soyez un génie de la créativité de vie. Écoutez-vous, ajoutez ce grain de folie, dites-vous, et si c'était possible? Je vais vous donner un exemple. Il y a presque un an maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment très cher à mon cœur, qui s'appelle Paul Pironnet, qui est un très très grand coach en France, qui est aussi un coach à l'international qui est très renommé et qui souhaitait tourner ses formations en ligne pour les offrir et les ouvrir à toutes les langues. Et donc vous allez voir ces magnifiques programmes apparaître très très vite. Et on a échangé. Et il m'a dit, bon, je cherche quelqu'un pour co-animer avec moi, une présentatrice ou quelqu'un qui aurait quand même des connaissances dans le domaine. Je flotte un peu, je ne sais pas exactement qui. Et je n'avais jamais rien présenté, outre mes propres formations, mes coachings collectifs ou ce que je peux faire moi dans un cadre beaucoup plus restreint.
Et je me suis dit, waouh, ça serait juste fantastique si je pouvais co-animer avec lui. Et je lui ai dit, bah, je peux le faire. Et au moment où c'est sorti de ma bouche, c'est comme si c'était sorti avant que je l'ai mentalisé. C'est-à-dire que je n'y ai pas réfléchi avant de me dire, allez, je lui propose pas. C'est sorti tout seul. Et c'est sorti tout seul parce que j'ai l'habitude d'oser faire tellement de choses. C'est allé graduellement. Hein. J'étais une petite fille tellement réservée que je peux vous dire que j'étais la dernière à oser faire quelque chose il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui me sortait de ma zone de confort. Mais aujourd'hui, c'est devenu une telle habitude que je ne sais pas moi-même où sont mes limites. Et tant que ça me fait vibrer, que ça m'anime, j'y vais. Et Paul a saisi l'opportunité. On a travaillé comme des fous. Et on a un résultat qui est mais 10 fois au-dessus de ce qu'on a pensé lui comme moi et qui est vraiment magnifique et que je vous conseille de découvrir parce que c'est un très très beau contenu si vous êtes passionné de programmation neurolinguistique. Ça peut être un des ingrédients qui vous aidera aussi à dépasser certaines croyances. En tout cas, on a voulu penser, lui il avait ce programme-là, moi j'étais sur le programme qui est maintenant disponible sur Challenge Yourself pour changer de vie et je vous explique comment construire pas à pas cette nouvelle vie. Comment savoir définir des objectifs, ce qui va vous faire vibrer, comment les atteindre, à quel rythme, comment maintenir la motivation, la volonté, comment développer aussi ce sentiment de gratitude et évoluer en même temps que sa vie. Et donc avec nos deux univers, celui de Paul Pironnet et le mien, on a eu envie de se rencontrer, on a essayé quelque chose et je ne regrette pas d'avoir eu cette folie, ce grain de folie de lui avoir proposé ça. Et quand je suis rentrée et que j'ai annoncé ça à mon mari, il n'était même pas surpris. Tellement c'est une habitude, il suit un peu les différentes actualités et si je lui annonçais demain que je monte une chaîne télé ou que j'anime une émission, je pense que je ne verrais même pas de surprise, il serait très content, très fier, très heureux de me voir m'épanouir et puis suivre mes envies. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je pense que c'est important d'illustrer par des exemples concrets parce que vous pouvez penser que je me contente de vous dire quoi faire, mais je l'ai fait avant vous. J'ai eu ces peurs avant vous, j'ai douté moi aussi. Et je vous explique comment j'ai franchi ça. Et dans mon travail de coach, forcément, j'ai ce bagage, je suis passée par la psychologie, par la PNL, par l'hypnose, j'ai tous ces acquis qui peuvent vous sembler loin de ce que vous avez pu vous développer, ou peut-être très proche, hein, vous êtes peut-être dans le domaine, mais qui en tout cas sont des ingrédients essentiels du travail et de l'épanouissement personnel. Alors comprenez que la folie, ça fait partie de ces ingrédients. Et le dernier dont je tenais à vous parler aujourd'hui, c'est le dépassement. Le dépassement de soi, de ne jamais croire qu'on a atteint ses limites, de toujours voir ce qu'on peut faire de plus subtil, de plus affiné, de plus compliqué peut-être, mais de plus précis, de plus pointu, de plus expert. Vous pouvez aller au-delà de ce que vous savez faire. Investissez sur vous. Investissez sur vos compétences, sur votre profil, sur votre vie, parce que c'est en la vivant au-dessus de ce que vous pensez possible que vous allez vous surprendre, que la tête va tourner, que la vie va prendre une dimension que vous n'imaginez même pas encore actuellement. Alors prenez soin de vous, gardez en tête ces 5 ingrédients que vous allez voir apparaître là sur cette vidéo en rappel. Et c'est important que vous puissiez vraiment vous faire confiance, que vous puissiez avancer sans douter, que vous puissiez vraiment vous dépasser, que vous puissiez croire que la folie n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire, et que le bonheur en tout cas vous tend les bras. Si vous ajoutez à votre fonctionnement habituel ces ingrédients et que vous les déployez plus encore que ce que vous faites, ne vous dites pas c'est bon, je le fais déjà, allez plus loin encore, vous allez voir que ça va être magique. Si vous avez aimé ce contenu, mettez-moi un petit pouce j'aime et dites-moi en commentaire quelle est selon vous sur ces 5 qualités celle qu'il vous faut déployer plus encore, celle qui pourrait encore être travaillée. J'aimerais vraiment pouvoir découvrir en commentaire tout ce que vous en avez ressorti. On se retrouve demain, prenez soin de vous.